Donc, ce colloque sur les finances publiques, quelle gouvernance des finances publiques dans un monde de multicrise, arrive à point nommé, parce que, comme vous l'avez remarqué, si auparavant les crises étaient étalées, aujourd'hui nous remarquons que les crises arrivent une après l'autre. Et c'est un peu la difficulté de l'exercice pour les décideurs. Donc les États sont confrontés à cette situation. Et puis en même temps, les modes de pensée ou les théories se retrouvent un peu dépassées. Si au niveau du XXe siècle, il y avait les théories libérales, les théories keynésiennes, ainsi de suite, qui permettaient de faire face à cette situation, aujourd'hui, nous sommes un peu dans un changement radical, avec un contexte qui a changé. Vous avez remarqué que d'un côté, il y a une évolution sur le plan des échanges. Les échanges se font de manière instantanée, avec les réseaux sociaux, avec le développement de l'intelligence artificielle. Et puis les acteurs aussi ont évolué. Institutionnellement ou traditionnellement, nous avions les acteurs de la décision qui sont le Parlement, le gouvernement, le pouvoir judiciaire. Mais aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas institutionnalisés, mais qui influent sur la décision. Donc le modèle de gouvernance doit prendre en considération cette situation et intégrer cette nouvelle donne. Donc donne au niveau des acteurs pour la décision et aussi pour la gestion et faire face à ces crises multiples qui impactent le quotidien de nos citoyens, de nos concitoyens. Et en même temps, j'allais dire, les décideurs sont dans une sorte de désarroi par rapport à cette évolution rapide. Bien sûr, il faut qu'ils traitent l'urgence, et c'est ce qui a été fait. Pendant la crise de la Covid-19, tous les États ont mis à la disposition ou ont soutenu les populations et ont soutenu les entreprises parce que de toute façon, il n'y avait pas une autre solution. D'ailleurs, vous vous rappelez ce que disait Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, « whatever it takes », c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, il était nécessaire d'intervenir. Et donc, la conséquence, c'est que les États sont de plus en plus endettés. Mais de l'autre côté, les ressources ne suivent pas. Parce qu'il faut mobiliser les ressources auprès des opérateurs économiques et auprès des citoyens. Mais bien sûr, la dynamique économique fait que les ressources peuvent suivre, aussi bien pour les entreprises que pour les citoyens. Mais en même temps, il y a un ordre mondial qui est différent, avec le développement du numérique. La matière imposable n'est pas captable par les pays. Et vous avez vu toute la discussion qui a eu lieu entre l'Europe et les États-Unis sur la taxation des géants du numérique. Donc ce sont toutes ces données-là qu'il va falloir essayer d'organiser. Et c'est un peu le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Et là, en insistant, parce que je pourrais vous le dire tout de suite, c'est que il y a 3 niveaux de réflexion. Il y a d'abord le niveau de la décision, qui est une décision fondamentalement politique. Il y a le niveau de gestion, c'est d'utiliser les outils et les instruments tels que la comptabilité d'exercice, tels que l'évaluation au fil de l'eau, tels que la reddition des comptes, parce que comme vous le savez, il faut rendre compte aussi bien à l'opinion publique qu'au Parlement, et vous savez bien qu'il y a une loi de règlement qui est soumise au contrôle parlementaire, mais en même temps, il y a la décision sur le plan économique, c'est-à-dire une vision économique, quels sont les secteurs où l'État doit intervenir. L'État doit intervenir, mais il doit intervenir avec d'autres acteurs, les opérateurs économiques, les entreprises publiques, les collectivités territoriales, mais également les associations, les fondations. Donc tout ça, l'État d'aujourd'hui doit l'organiser pour assurer une cohérence de l'intervention des uns et des autres et pour savoir exactement quel est le périmètre d'intervention de l'État.